Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un coffret de 3 DVD, même s'il y a 4 CD à l'intérieur. Donc, cinéphile, si tu regardes cette vidéo, j'ai pensé à toi. Figure-toi, j'ai vraiment pensé à toi. Je vais te le montrer directement. C'est le dernier consacré à deux catcheurs, mais par contre, je vais vous expliquer tout en détail. Donc, je vais vous le montrer directement. Donc, c'est The Hardy Boys Ultimate Collection. Alors, ce n'est pas, on va dire, allez, des DVD consacrés à la WWE. C'était, on va dire, pour des fédérations indépendantes ou alors que des shoot interviews. Donc, euh, donc on voit l'image entre deux frères, les CD, et pareil avec les CD là. Et je vais vous montrer. Donc, de d'abord, voilà. Donc, on voit Matt, Jeff. Et c'est forme de backyard The Big Time, The Hardy Boys. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois qu'il y a 2-3 matchs. Peut-être 2. Là, on voit Matt qui affronte The Mountain Jeff Hardy, je crois. Et ça, c'est quand ils sont, on va dire, côte à côte pour une interview. Et là, ils se sont aussi inspirés des Forceman dans la salle d'entraînement. Je crois que ça s'appelait les Force Young, enfin les Young Forceman peut-être. Les jeunes Forceman. Là c'est Matt, là c'est Jeff en shoot interview. Et là leur match. Alors, consacré du shoot interview, je sais qu'il parle de tout et de rien. Parce que ce n'est pas que des matchs, il y a aussi des shoot interviews. Je me rappelle que en shoot interview, ils parlaient de leur début. Par exemple, ils ont commencé sur un trampoline et après, ils ont commencé à catcher de manière professionnelle, tout en catcheur de manière apprentissage pour être un jobber pour la WWE et allaient, et qu'ils avaient fondé une fédération rien qu'à eux, la Omega, que vous allez voir juste après. Donc, attendez. Et qui vont être même formés par Michael Ace. Donc ça, je crois que j'avais oublié d'en dire dans Twist of Fate, Matt et Jeff Hardy Story. Mais Michael Ace, c'est un peu lui l'origine de la création de les Hardy Boys. C'est un peu lui qui est à l'origine de tout ça. Et, comment on dit, ça leur a permis à avoir une ascension fulgurante. Donc ça parle de tout et de rien, de la vraie vie à la manière professionnelle du catch. Et on, Et après, comme j'avais déjà dit, il y avait une vidéo concernant dans leur séance d'entraînement. Donc, euh, donc il y en a qui s'entraînent même à faire des promos. Donc ils s'entraînent mieux à faire aussi des promos et aussi à entraîner ceux qui veulent devenir catcheurs. Comme ils vont entraîner Shane Helms, qui est connu sous le nom de Gregory Helms, ou Hurley Kane, qui est, on va dire, un de ses pseudonymes, pseudo bien sûr, et Shannon Moore aussi. Et après, il y a encore quelques personnes. Je sais bien que Cameron Grimes, euh, qui était connu sur l'époque de Trevor Lee, avait déjà été entraîné avec les Hardy. Et il y en a d'autres, hein, mais après, il n'y en a pas forcément qui sont plus connus. Donc ça parle de ça. Et après, ils nous montrent un extrait de lui dans le jardin en train d'affronter Mountain Jeff Hardy. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Et que Matt le bat directement. En plus, c'était dans un trampoline, hein. C'était un match de trampoline, donc Matt bat facilement Jeff. Alors, pour les matchs comme ça, je sais bien qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vous dis, il n'y a pas beaucoup. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul. Je peux le donner 2,80 si je veux. Et après, il y a encore un autre.
Ah, je sais bien que je l'ai vu 3 fois celui-là aussi. Ah, parce qu'à chaque fois quand je regarde un truc, ou alors quand j'achète, je regarde avant de faire une vidéo et m'adresser à vous, si certains veulent bien m'écouter. Oh là là. Je sais bien que Matt Hardy va affronter Jeff Hardy, mais cette fois-ci en Willow the Wisp. Enfin, Willow du côté de la TNA, mais sauf que c'est pas de la TNA, c'est de la Omega. Et que cette fois-ci, c'est Jeff qui bat Matt Hardy. Ce match-là, je mettrais un 2,90, celui-là. Ah, parce qu'en plus, parfois la qualité d'image n'est pas top. Mais au moins, ça permet de découvrir tout au sujet des Hardy Boys. Que ce soit en shoot interview, les bonus en matière de entraînement ou alors séance de muscu, ou leur côté, on va dire, énigme. Parce que c'est vrai que Matt et Jeff sont aussi des énigmatiques dans leur façon de catcher avec un style bien propre à eux. Je crois que j'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que des shoot interviews et quelques matchs par-ci par-là. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter sur ça. Euh, allez, documentaire, bonus et match et l'ensemble, je le mettrai un 3,50. Voilà, pour celui-là. Donc voilà. Ah, par contre, je sais pas s'il y a. Je sais pas. Ah ben non, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul DVD. C'est pas grave. Donc, ensuite. Alors, il y a deux passages de shoot interview. Et par contre, c'était Pro Wrestling Ultimate Insiders, qui était, on va dire, euh, Big Vision. Donc là, comme je dis, il y a deux titres. Là, on voit Jeff et Matt face à face. Mais là, il y a deux titres possibles. Par exemple, le premier DVD de ce DVD, c'est Unwarping the Enigma, donc Jeff Hardy. Et le deuxième titre, c'est Behind the Controversies de Matt Hardy. Donc, en total, il y a un dans celui-là, un dans l'autre, et deux de celui-ci. Ça fait 4 en fait. Et par contre, il était marqué 10 heures non-stop, je crois. Et là, ben, il n'y a rien, il n'y a que les listes. Après, il y a des extraits. Ouais, des extraits bonus footage included Matt and Jeff Hardy first public matches, early tag team, Boots White, new commentary, Matt. Ah ouais, comme dans Backyard, forme de Backyard to the Big Time. Un peu comme ça aussi. Jeff Hardy. Ah ouais, ah oui, il y a aussi les musiques de Jeff Hardy aussi. Ouais, ouais, je me rappelle de ça. Et Matt Hardy, footage and more. Enfin, et tout quoi. Donc oui, en fait, il y a dans les bonus, eh ben, il y avait les musiques de Jeff Hardy. Après, ben, il y a une partie d'un match où, où Jeff Hardy, c'était son ancien pseudonyme, Wolverine, donc Wolverine dans, on va dire dans les X-Men. Donc il s'est inspiré du nom, même s'il n'y avait pas encore la carrure d'un Wolverine, et qui bat facilement, on va dire, son adversaire, même si ce n'est qu'un adversaire du soir. J'ai oublié son nom, mais il le bat si facilement, donc celui-là, je lui mettrais un 2,80 aussi. Donc ça en fait 2,80. Je crois que dans la description, il faut que je marque High Voltage, parce que c'était l'ancien nom de Matt Hardy. Donc je mettrai High Voltage Matt Hardy, the, the Mountain Jeff Hardy, The Willow the Wisp Jeff Hardy aussi. Donc je crois que je vais essayer de les marquer. Après il y a plein d'autres. Hein. Je me rappelle d'un petit clip vidéo de Matt Hardy quand il se fait acclamer par toute la foule. Et après, ben, on va dire dans un des matchs de Matt Hardy, il affronte facilement un adversaire.
Je sais bien qu'ils affrontent, on va dire, deux catcheurs cagoulés, un pour l'autre et encore un pour l'autre. Donc c'est High Voltage contre Homme Masqué. Bah, il a gagné si facilement. Et, euh, et celui-là, je lui mets un 2,90, voilà. Et après, bah, il prend le micro, bah, il dit au public de la fermer, car c'est lui la vedette de la soirée, tout ça. Donc voilà. Après, ben, après c'est là où Matt et Jeff font équipe à la Omega. Je sais bien qu'il y avait C.W. Anderson et, euh, et qui encore? Oh, je sais plus comment il s'appelait l'autre. Hmm, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai oublié, en tout cas, je m'excuse envers le catcheur que j'avais complètement oublié. Je sais bien qu'ils font match en équipe et après il les bat C.W. Anderson et l'adversaire que j'ai complètement oublié. Donc celui-là, je mets aussi un 2,90. Voilà. Et pareil, ben, dans ce documentaire, ben, Jeff Hardy, il explique de tout et de rien sur sa carrière, en passant de la WWF, WWE à la TNA, enfin la Omega qu'il a créée avec son frère, après la TNA. Il a aussi passé à la Ring of Honor, Jeff Hardy, mais que dans cette soirée, la Ring of Honor, il sera hué par quasiment tous les fans de la Ring of Honor. Mais après, il a aussi catché, je sais pas si c'était à la IWA ou... attendez. International Wrestling Cartel. Peut-être IWC, qui sait. Ouais, il parle tout en détail. Et c'est pareil pour Matardi, il parle tout et de rien dans ce documentaire. Et attendez. Ah, il parle même aussi de l'Undertaker aussi. Ouais, en plus il parle de l'Undertaker. Et il parle... Ouais, même Jeff Hardy parle de la TNA, j'avais bien raison. Ouais, donc j'essaye bien voir ce qui est écrit de Raw à SmackDown. Et il parle de tout, là. Et après, ben voilà, j'ai déjà tout dit en détail sur ça. Si ce n'est que deux versions de leur shoot interview. Donc dans le premier, c'est leur interview à deux. Et celui-là, c'est interview séparément. Donc voilà. Et dans l'autre, ben, ce sera échange de rôle. Sauf que Jeff ne sera pas dedans. Il n'y a que Matt qui va que en parler. Et la plupart des petits promoteurs et quelques catcheurs qui vont en parler. Donc voilà. Donc le documentaire... Enfin, documentaire interview avec l'autre. Documentaire interview, bonus et match. Et l'ensemble, je lui mets un, 3,60. Voilà, je lui mets un 3,60. Et ensuite, la Omega Uncommon Passion. Donc là, ah bah oui, il y avait les noms aussi, j'avais oublié les noms. Donc The Hardy Boys, donc Jeff Hardy, Matt Hardy, Shannon Moore, Shane Helms et Money Moore, donc, et beaucoup d'autres. Voilà. Donc là, on voit Matt avec le titre de la Omega. Je sais pas si c'est le titre par équipe ou le titre mondial de la Omega. Voilà quoi. Je crois que c'est Shane Helms ou Shannon Moore. Oh, dur à dire. Et ça, c'est un des gars de la Omega. Je crois, qu'il fait partie des amis proches de Jeff et Matt, mais j'ai oublié son nom malheureusement. Et ça c'est... Ah ouais, Jeff et Matt avec le petit promoteur. Ouais, un promoteur qui avait promis qui avait promu la Omega, même si elle n'avait pas tardé à disparaître. Après on voit Matt avec une nouvelle version de lui. Ça, on dirait que ça vient un peu de là, que ça vient son côté innovateur en matière de perso.
Matt. Un peu comme Chris Jericho. Lui aussi un gros innovateur dans ce qu'il fait comme personnage. Et là, c'est Jeff avec des cheveux ouais, blonds, en train, on va dire, se prendre une photo. Voilà quoi. Après, ben, là, c'est encore Jeff Hardy avec The Will of the Wisp. Voilà quoi. Après, ben, c'est un gars que je. Oh, que j'ai oublié son nom, mec. Je sais bien qu'il faisait partie de l'Omega. Encore Jeff. Après, c'est Shane Hems et un partenaire que je connais pas. Après, c'est Jeff Hardy. On dirait un peu en version Sting. Je vous le dis, on dirait un peu version Sting. Et ça, ben, c'est encore un gars qui faisait partie de la Omega aux côtés de Matt, je crois. Et après, ben, c'est encore des gars par-ci par-là. Là, il y a Shannon Moore. Et qu'au fond, il y a un autre gars que je connais pas beaucoup. Et après, un autre gars. Oh là là, il y a des noms que je me rappelle pas du tout. Mais je sais bien qu'on va les présenter un à un. Et les photos. Donc la Omega was the burden of the divorce for everyone else has always been more than fear. Talent is the here. Là on voit le gars qui fume, mais je me rappelle pas de son nom. Encore un gars qui fait une pause plastique pour le haranguer la foule. Ça j'avais déjà expliqué. Celui-là je crois qu'il était catcheur avant d'être chorégraphe pour les catcheurs. Après, ça, j'avais déjà montré. Quoi? Emile Willow? Non, Erling Willows? Ah, ben ça, je savais pas ça. Après, The Ultimate Willow. Quoi, c'est lui, Ultimate Willow? Purée. Après, ben, il y a encore. Ah, je me rappelle pas de son nom, mais on dirait. On... Allez, comme ça, on dirait. Je sais pas si c'est C.W. Anderson, mais en tout cas, on voit pas bien sur la photo, mais on dirait qu'il a des cheveux longs. Après, ben, Jeff avec Shannon Moore. Matt Hardy, bien sûr, le promoteur. Et après, ben, il y a Surge, je crois que c'est lui, Surge, face à Willow the Wisp. Donc Willow the Wisp, ça j'avais déjà dit, c'est Jeff Hardy. Donc je me rappelle dans le shoot interview, ça va tout le monde se présenter, mais vraiment tout le monde se présente. Et, et voilà, donc ils sont, des fois ils sont apparus à la télé, allez pas à la télé, à la caméra. Ils sont apparus à la caméra, ils se présentent, il y a leurs noms qui sont affichés dessus. Ça nous laisse le temps de les présenter. Et après, ben, après ça se termine, on va dire, avec les catcheurs qui sont chez l'Hardy et qui s'amusent en train de faire les fous, quoi. Donc voilà, quoi. Ensuite, ouais, ça ils expliquent. Je sais bien qu'il y a quelques bonus où certains parlent de leur passage à la Omega. Je sais bien qu'il y avait AJ Styles qui était passé aussi à la Omega Wrestling. Donc je sais qu'il était passé par là. Et, et voilà, je trouve que ça s'arrête ici. Donc voilà. Donc pareil, celui-là aussi. Je sais pas s'il y avait des matchs enfin. Oh, c'est pas grave. Donc, les Shinto Interview documentaires. Les bonus et peut-être des matchs si j'ai oublié. Avec l'ensemble, je lui mets allez, un 3,40. Voilà, donc j'en ai terminé là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour ma review sur les Hardy Boys, The Ultimate Collection. J'espère que voilà, j'espère qu'avoir tout mis en détail. D'ailleurs, je serais curieux, dites-moi si vous l'aurez ces coffrets-là. Je serais très curieux de savoir si vous l'avez.
car moi quand je l'ai vu à un bas prix, je me suis dit je vais le prendre pour voir à quoi ça donne. Et voilà quoi, donc j'espère que vous l'avez. Si vous l'avez pas, ce n'est pas grave. Mais au moins si vous voulez tout apprendre sur leur passage, même si c'est qu'en anglais, parce que celui-là c'est en anglais à pur et pur. Donc il n'existe pas de version française. Et d'ailleurs j'ai une idée cinéphile, si tu regardes la vidéo, peut-être que je pourrais faire les deux de Raw, Best of 2009 et Best of 2010, et SmackDown le 10e anniversaire de 1999 à 2009. Pourquoi pas faire ça, et après je pourrais faire euh, The Best of Raw SmackDown de l'année 2011. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et j'espère que vous avez plu, car oui, j'ai tellement besoin de vous pour voir si vous avez aimé ou pas. Donc voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos qui risqueraient peut-être d'arriver. Et moi, je vais vous laisser. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir à tout le monde.